Bonjour et bienvenue au rendez-vous Phyto-Aroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de Biolistics, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma pour donner une voix à la nature. Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous Phyto-Aroma. C'est un pur plaisir que de vous accueillir. J'ai le grand bonheur que de passer du temps qui passe trop vite avec la merveilleuse Sonia Blondeau. Bonjour Sonia. Bonjour Dominique. Avant de tout dévoiler d'un coup, évidemment, pour la suite, est-ce que tu veux peut-être nous parler un peu de la suite de ces capsules Phyto-Aroma et notre objectif à l'arrière de ça aussi? Oui. En fait, Dominique, merci de ton introduction. Je pense que quand on s'est rencontrés, on avait le goût ensemble de dire hey, pourquoi on n'essaie pas de donner une information qui serait facile à digérer, si on veut, ensemble, puis pour que les gens puissent devenir, ceux qui le désirent, puissent devenir peut-être un petit peu plus autonomes dans la gestion des bobos au quotidien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire juste avec un petit peu de connaissance. Alors, puis on sait, des fois, ça peut être compliqué d'avoir à entreprendre des grandes études ou surtout si on n'est pas des scientifiques, quand on parle d'aromathérapie, on parle de molécules, c'est de la science derrière tout ça. C'est très efficace, c'est très puissant, mais quand même, il faut connaître un peu de quoi on parle. Puis il y a aussi un petit peu de toxicité autour de ces molécules-là, finalement, donc dans les huiles essentielles elles-mêmes. Bon. Alors, de peut-être arriver avec des capsules qui sont simples, faciles à comprendre, dans lesquelles on va avoir du plaisir aussi un peu à transmettre. Et que ce soit simple à digérer, bien peut-être qu'on va aller chercher un peu plus de monde. Alors moi, je pense bien sûr à tous ceux qui sont des passionnés d'aromathérapie, des amateurs, des professionnels, des étudiants. Il va y avoir des choses très intéressantes pour tout le monde, puis c'est de la manière dans laquelle on va les apporter que ça va être un petit peu différent. Je trouve ça le fun, très intéressant que tu amènes, Sonia, le point que ce sont des capsules qui s'adressent à tout le monde. Parce que, justement, l'aromathérapie, il y a des gens qui connaissent ça, il y a des aromathérapeutes, mais ils ont étudié dans une direction qui est bien spécifique. Il y a des gens qui sont curieux, et comme tu dis, il y a les amateurs, c'est-à-dire, on les utilise, on a lu, on a eu de l'information, mais on ne sait pas nécessairement comment ça se passe, comment ça fonctionne à l'intérieur du corps, etc. Puis, le parallèle que je fais souvent, c'est-à-dire qu'on peut connaître, de mon côté, dans mon département, en naturopathie, on peut connaître les vitamines, les protéines, les minéraux, etc., les consommer, mais sans nécessairement savoir leur utilité spécifique au niveau moléculaire, justement, et ce que ça a comme impact au niveau des systèmes. Mais une fois qu'on a compris ça, là, on comprend la naturopathie à un autre niveau. Donc, en réalité, ce que je trouve intéressant, c'est que la matière qui va être amenée, avec d'éventuels invités, d'ailleurs, on pourra en reparler, ça amène une façon différente, donc de comprendre l'aromathérapie. C'est pour ça que j'aime ça appeler ça, tu amènes ça, Sonia, à un autre niveau avec la compréhension des molécules. Oui, puis c'est surtout d'une manière qui est pas rigide, qui est avec des analogies, des situations de la vie de tous les jours. Les gens vont se rappeler de façon tellement plus facile. J'ai des commentaires qui viennent de mes lectrices que c'est vraiment beaucoup plus simple. C'est une manière ludique d'apprendre, un peu comme les enfants. Ils apprennent tellement justement en s'amusant. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est ce qui amène le fait que c'est plus léger aussi. Ça devient... je vais utiliser ce mot-là, mais ça devient moins lourd à la compréhension. Puis, on intègre beaucoup mieux à ce moment-là l'information.
C'est ça. Donc, dans ce fil d'idées-là, la façon dont les prochaines capsules devraient se dérouler, finalement, c'est que là, on arrive à probablement à introduire d'une façon séquentielle, si on veut, les familles moléculaires. Évidemment, il n'y aura pas dans tous les détails, mais assez pour que les gens aient une bonne idée de ce dont on parle. Donc, en tout, dans nos capsules, on va parler des 14 familles moléculaires. Et par la suite, on va introduire quelques huiles essentielles qui sont riches en molécules de ces familles moléculaires. Et la grande surprise qui va vraiment être intéressante, parce que oui, on va introduire ces huiles essentielles, puis on va donner un aperçu, de leur contenu en molécules, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais par la suite, on va avoir des invités experts qui vont venir nous parler de comment ils utilisent ces huiles essentielles riches en molécules d'une famille en particulier dans leur quotidien, dans leur clinique, dans leur hôpital, auprès de leurs patients, puis à quoi ça sert exactement, la spécificité, si on veut, des huiles essentielles. Et ça va être un petit peu de cet ordre-là pour pouvoir amener une information d'une manière qui va couler facilement, puis qui va intéresser les gens, puis qui va s'appliquer. Parce que quand on parle de patients à l'hôpital, je pense, entre autres, évidemment, il y a Catherine Maranzana qui va se joindre à nous pour certaines de ces capsules. Catherine, elle travaille depuis plus de 30 ans à cet hôpital de Colmar en Alsace. Et aujourd'hui, ils utilisent dans plus de 60 unités des huiles essentielles d'une façon quotidienne. On parle de 4000 soignants, dont 400 médecins. Et les protocoles aromatiques sont prescrits là-bas de la même façon que les protocoles tout à fait normaux allopathiques de la médecine plus conventionnelle. Et Catherine supervise tout ce travail-là depuis les 13 dernières années. Donc, et puis elle est super intéressante à écouter. Alors, on a un plaisir fou à l'inviter. Je pense que ça va être des plus intéressants, puis parce que ça nous amène aussi à avoir les connaissances, les points de vue de chacun, mais aussi les connaissances académiques et pratiques aussi, donc, dans un premier temps, de ta part, de par ton expérience, mais aussi de par ces gens-là, parce que tu as mentionné aussi quelque chose, il s'est glissé là, dans notre échange, mais tu as parlé de toxicité aussi, puis c'est un peu comme n'importe quoi qu'on utilise en médecine alternative. Autant, il peut y avoir de merveilleuses propriétés, mais il faut savoir aussi comment utiliser ces huiles essentielles-là. On ne peut pas tout faire comme on veut sans connaissance. Donc, je trouve que ta méthode permet de bien comprendre ça. Puis, bien évidemment, ça évite d'avoir des mauvaises surprises là, avec notre santé, là, évidemment. Oui, ça c'est aussi important. Je te dirais que c'est une approche hyper importante dans mes 2 volumes, dans mes 2 tomes là, des molécules amusantes. C'est aussi important que la connaissance, finalement, ça fait partie de la connaissance, puis il faut vraiment faire attention à ce côté toxique parfois des molécules qui peuvent avoir un impact. L'autre chose que je trouve intéressante, qui serait vraiment, vraiment le fun, c'est que tous ces gens-là qui travaillent déjà avec les huiles essentielles dans les hôpitaux, moi, je trouve que ça fait voir un autre côté. Tu sais, au Québec, on n'a peut-être pas cette crédibilité-là par rapport aux huiles essentielles. On les connaît pas, on en a peur. Il y a beaucoup de désinformation, parfois même sur ce que c'est. Puis bon, alors, en amenant ces gens crédibles, des professionnels de la santé, qui vont venir nous donner un petit peu quelques avis de leur propre expérience, ça va comme vulgariser un peu plus les grands mystères autour des huiles essentielles, puis ça va nous aider à devenir un peu plus proche de ces fameuses, de l'utilisation, comment on peut les utiliser pour améliorer, dans le fond, notre santé, chacun, puis mieux connaître où est-ce qu'elles peuvent nous aider à améliorer notre santé. Oui, et ça, c'est un point important. À quel moment les utiliser? Pas simplement parce que, bien que c'est agréable, pas simplement parce qu'elles sentent bon, mais elles ont des... Ah, ça sent bon, j'en prends régulièrement. Oui, c'est ça. Pas simplement parce qu'elles sentent bon, mais parce que elles ont réellement des propriétés thérapeutiques. Elles ont des propriétés effectives sur le corps. Et évidemment, c'est toujours la question du pouvoir de la connaissance. Donc, plus j'ai de connaissances relativement à la mise en application de ces huiles-là, plus c'est sécuritaire en même temps. Plus c'est sécuritaire, mais aussi, meilleurs mes résultats vont être parce que je vais savoir quand les utiliser et pourquoi les utiliser. Ouais.
Je te dirais que effectivement, la connaissance, ça va faire en sorte qu'on va, puis la façon dont on va l'amener, j'espère que ça va faire en sorte, ça va démystifier pour les gens à la maison, pour les gens qui se questionnent, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui cherchent des alternatives aussi à se soigner, parce que moi, j'étais une personne, la médication, ça n'a pas fonctionné pour moi pendant 2 ans, j'étais dans les douleurs, j'avais rien qui pouvait me soulager. Et c'est ça qui éventuellement m'a amené à l'aromathérapie. Puis, oups, tout d'un coup, ça fonctionne pour moi, l'aromathérapie. Alors, on répond pas de la même façon. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent puis qui vont dire, hey, moi, ça fait des années que je cherche des solutions, j'ai pas de solution. Est-ce que l'aromathérapie peut m'en offrir? Donc, avec ces témoignages de médecins, d'infirmières, de thérapeutes qui vont venir nous dire comment ils ont traité leurs patients, puis les résultats, puis là, on parle pas juste d'un patient à la fois, là, on parle de milliers de patients et les résultats qu'ils ont eus. Alors, on commence avec les prochaines capsules. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet, puis on va essayer de transmettre d'une façon le fun des notions qui parfois peut être un peu plus rigide, mais il y a moyen de faire en sorte qu'on puisse s'amuser avec ces connaissances-là aussi. Alors, à tous, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à la prochaine. À très bientôt tout le monde. Ciao. Au revoir. Si vous avez aimé ce rendez-vous Phyto-Aroma, favorisez sa diffusion en cliquant j'aime ci-dessous et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube Les Molécules Amusantes pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre Les Molécules Amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à BioListics, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma, des capsules qui donnent une voix à la nature.